Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo sur Mercure dans le signe du Lion. Donc, comme d'habitude, je commence avec Mercure. Donc, je vous explique. On se remet dans l'énergie, hein, comme d'habitude, hein, parce que l'astrologie n'est qu'énergie. C'est un langage. Et donc, je vais vous parler de Mercure. Et après, je vais vous parler du Lion. Et après, on va interpréter pour voir ce que ça donne. Évidemment, chacun a son interprétation. Parce que l'astrologie n'est pas exhaustive, hein, chacun a son ressenti. Et donc, tout le monde a sa pierre à donner à l'édifice pour vraiment toujours aller toujours plus loin dans l'interprétation et voir des choses que potentiellement on n'aurait pas vues. Ok. Mercure dans le signe du Lion. Alors, Mercure, c'est quoi? Mercure, je vais vous faire une histoire, c'est un peu comme un adolescent. C'est l'adolescent qui est dans une cour d'école, qui a plein d'amis, qui est très curieux, donc qui va échanger avec beaucoup d'amis, de personnes, qui va apprendre beaucoup de choses, qui va assimiler des connaissances, qui va beaucoup communiquer. Pourquoi communiquer? Parce que la communication permet d'avoir un mental qui est actif et donc de toujours réfléchir, de penser, d'avoir une pensée pratique, oui, d'avoir également une pensée abstraite. Également, ce jeune adolescent va se déplacer dans la récréation. Il va lire des livres, il va s'éduquer, il va apprendre des langues, il va être très souple. Euh, mais également, cet adolescent va partir parfois en voyage avec ses frères et ses sœurs pour toujours développer son intellect euh, et avoir une ouverture d'esprit. Voilà. Donc là, déjà, je vous ai mis un peu dans l'énergie de Mercure. Donc il y a une notion de déplacement, toujours une mobilité. Le pire que vous puissiez faire à Mercure, c'est de le bloquer. Et c'est pour ça que dans les signes fixes, malheureusement, il n'est pas vraiment bien parce que Mercure, on le voit bien, hein, toutes les forces ou les chutes ou exils, il les a dans des signes mutables. Ça veut dire que dans ces signes-là, il y a quand même une grande force, hein. Alors que dans les autres signes type fixe, où on va rester figé sur une idée, et cardinal, où on va démarrer des choses qui n'est pas la force de Mercure, ça va être quelque chose qu'il ne va pas vraiment apprécier. Enfin, il ne sera pas à l'aise, il ne va pas déployer la meilleure de ses forces. C'est pas là où on va voir le meilleur de Mercure. Ensuite, donc on a bien compris, le lion. Le lion, c'est un signe de feu, mais pas n'importe lequel, c'est un feu qui est très chaud. Qui est très chaud, et il est tellement chaud qu'il assèche et qu'il attire l'attention. Faut penser que le feu, c'est comme les pays chauds, hein. Les pays chauds représentent très bien l'énergie du lion. Pourquoi? Parce que, par exemple, un désert, les pays qui sont extrêmement chauds, arides, en fait, il y a une sécheresse qui est tellement forte qu'en fait, ça vous assèche la bouche, et donc toute forme d'humidité est enlevée. C'est pour ça que si vous avez, par exemple, la Lune ou Jupiter dans le lion, en maison 5, je précise, c'est très compliqué pour avoir des enfants, parce que ce qui donne des enfants, c'est l'eau. C'est la matrice de l'eau. Or, le lion assèche complètement toute cette eau, et en fait, vous ne pouvez donc pas, enfin, ou ça va être compliqué, avoir du coup des enfants. Donc c'est quelque chose le feu du lion est un feu qui est très très chaud. Chaud pour attirer l'attention. Ça veut dire que le lion veut tellement, comme on y viendra, mais il veut tellement exprimer, il y a tellement une expression de soi, il veut tellement attirer l'attention et avoir la gloire, et avoir les regards sur lui, qu'il va complètement assécher toute forme d'humidité qui est autour, pour attirer l'attention sur lui. C'est pour ça que ça nous parle du théâtre. Pourquoi le théâtre? Parce que le théâtre, c'est littéralement braquer les projecteurs sur une personne. C'est-à-dire que tout le monde te regarde. Si vous faites du théâtre et que vous n'avez pas du lion dans vos thèmes, ça va être compliqué, parce que c'est l'énergie du théâtre, c'est véritablement l'énergie du lion. En fait, c'est vraiment braquer les projecteurs sur toi, et même le cinéma. Également, les enfants nous parlent du lion. Pourquoi? Parce que c'est comme l'enfant qui est dans un centre commercial, qui crie parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas l'attention qu'il veut, et donc il va faire une scène de ménage pour que pour que vous lui donniez l'attention. Mais aussi également l'or, tout ce qui brille, parce que l'or et tout ce qui brille, ce qui brille, on va naturellement le regarder, et donc si on regarde, on porte attention, et donc le lion est content. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va interpréter Mercure en lion. On s'est remis dans les énergies, voilà, Mercure, le lion, ok.
Qu'est-ce que c'est? Mercure en Lion, déjà, va te donner, lorsque la personne va parler, elle vaudra être entendue. Il ne faut pas oublier que c'est le Soleil qui gouverne le Lion. Et donc, ici, c'est très fort. C'est pour ça que dans vos thèmes, je vous invite toujours à regarder où est la planète qui gouverne telle ou telle planète, parce que c'est elle qui dirige. Quand vous avez Mercure en Lion, c'est le Soleil qui dirige. C'est-à-dire que si le Soleil n'est pas bien, si la volonté, l'astre créateur s'exprime assez mal dans votre vie, vous avez une volonté défaillante, le Mercure ici aura du mal à s'exprimer. Quelqu'un qui a Mercure en Lion avec un Soleil en Lion, donc conjoint, et quelqu'un qui a Mercure en Lion avec un Soleil en Cancer, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose, parce que le Soleil en Cancer est déjà très dépendant, très émotif, toujours lié un peu à une certaine forme d'hypersensibilité, et donc il aura moins de panache pour attirer l'attention, alors que lui préférera être dans une certaine forme de protection, de réserve, de cocon, comme le crabe qui resserre ses pinces. Alors que si vous avez Mercure en Lion avec le Soleil en Lion, c'est bien, parce qu'ici, le Soleil ici va donner l'impulsion. Le Soleil déjà veut attirer l'attention, veut exprimer une créativité, quelque chose qui sorte, et donc Mercure ici est un peu le relais pour l'aider. La communication, le verbe, le mot. Donc c'est toujours important de regarder où est tel ou tel propriétaire de telle ou telle planète. Ensuite également, donc c'est des gens qui sont Mercure en Lion, qui sont plutôt grandiloquents, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont communiquer, lorsqu'ils vont parler, on va les entendre. C'est des gens qui veulent être entendus. C'est des gens, il y a une noblesse dans la parole, dans les mots. Il y a quelque chose d'assez aristocrate, d'assez royal. C'est voilà, moi j'ai fait ça, voilà. Et ils sont fiers, parce que le lion est toujours fier. Ils sont fiers d'attirer, d'être supérieurs, d'avoir une certaine forme d'autorité naturelle, parce que ce Mercure ici, Mercure, je vous ai dit, l'adolescent qui est un peu fou, hein, qui est un peu dans sa tête. Ici, il veut capter l'attention. Et comme relais, il a Mercure à la parole, donc il va l'utiliser. Et donc, c'est des gens qui vont communiquer, même à voix haute, pourvu qu'on les regarde. Ok ? Également, ce qu'on peut voir également, c'est que, évidemment, Mercure, c'est l'apprentissage, c'est également l'éducation. Comme je vous l'ai dit, hein, forcément, même une bonne instruction, Mercure, quelqu'un qui a un Mercure un peu défaillant, on peut se douter qu'il y a pu y avoir quelque chose d'assez compliqué dans l'éducation, dans l'instruction, qui a un peu le blessé, ou en tout cas, qui a pu faire qu'en fait, qu'il n'a pas eu une bonne éducation et donc qu'il se comporte assez mal dans la société. Mais donc, Mercure dans le signe du Lion nous parle forcément d'éducation. Il y a forcément une éducation qui était un peu stricte dans le sens où on attendait beaucoup de la personne, on attendait beaucoup du jeune, on attendait à ce que tu sois... on lui a très rapidement dit que Mercure en Lion, dans l'adolescence, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu es différent, tu es mieux, il y a une autorité, il y a quelque chose de supérieur, il y a quelque chose de royal. Et donc, on lui a dit, tu n'es pas pareil que les autres, donc ne te comporte pas comme ça. Et suivant les aspects, il y a pu y avoir de la tyrannie, parce que le lion peut devenir très tyrannique. Il y a pu y avoir de la vantardise, il y a pu y avoir ces choses-là qui ont pu, qui ont pu faire comprendre à Mercure Lion que tu n'es pas la plèbe. Et ce qui est marrant, c'est que le signe qui vient après le lion, c'est la Vierge. Et la Vierge est un signe qui est totalement différent du lion, parce que dans le lion, c'est le côté royal, regardez-moi, un peu richesse, hein. Alors que dans la Vierge, c'est tout le contraire. La Vierge, c'est un signe de terre, mais c'est une terre assez pauvre, où il va falloir retravailler, où il va falloir faire preuve de précision, où on va toujours refaire, on va douter parce qu'on n'est pas sûr d'avoir fait la bonne chose, et donc on n'est pas sûr d'avoir été très concret, très précis, et donc on va constamment douter et refaire.
Euh, mais Mercure est beaucoup plus à l'aise en Vierge parce que au moins Mercure en Vierge se concentre sur les détails, sur ce qui est précis, sur ce qui est en fait nécessaire. On s'embarrasse plus comme avec le Lion de ces choses-là. Donc Mercure, j'y reviens. Donc Mercure en Lion, c'est vraiment, c'est pas un Mercure qui fait pour bosser, hein, c'est un Mercure qui fait pour attirer l'attention. Donc là, je vous invite à faire du théâtre, je vous invite à exprimer un talent artistique. C'est un Mercure pour vraiment s'exprimer, s'exprimer. On n'est pas du tout dans l'intellect du Gémeaux ou de la Vierge ici, hein. Également, il y a forcément le lion, c'est le soleil qui gouverne, hein, donc il y a une fierté. Mercure, c'est la parole, donc on peut se douter qu'ici, il y a une franchise. Je dis les choses clairement, directement. Euh, je suis honnête, euh, mais comme je vous l'ai dit, hein, Mercure est dans un signe qui est très très chaud et sec. La parole a tendance à être parfois prise de manière un peu trop directe. Euh, et donc il peut y avoir parfois un manque de tact dans ce placement-là. Euh, Globalement, bon, on peut toujours continuer. On peut parler de vantardise, dans le fait que Mercure en Lion, évidemment, comme c'est un Mercure qui va. Mercure en Lion ne va pas forcément beaucoup communiquer, mais en fait, il va communiquer surtout pour attirer l'attention. En fait, c'est surtout ça le marqueur d'un Mercure en Lion. C'est pour ça que tout ce qui est cinéma, théâtre, il va falloir que vous fassiez ça. C'est parce que vous, en fait, vous êtes le genre de personne quand vous parlez, à vouloir être entendu, être vu. Et je pense que le pire qu'on puisse faire pour vous, c'est de ne pas vous porter d'attention. Ça peut être terrible, hein. Ça peut vraiment vous couper de votre énergie un peu solaire. Et donc, il peut y avoir des désagréments qui peuvent arriver. Type, bah, vous allez exploiter, donc vous allez devenir un peu plus. Euh, vous allez devenir comme quelqu'un qui recherche constamment l'attention, comme l'enfant qui recherche constamment l'attention, et donc qui peut faire des crises, il peut y avoir de la vantardise, voilà, pour montrer directement qu'il y a une supériorité. Euh, il peut y avoir un peu des attitudes un peu enfantines ou un peu comme un comédien, donc de toujours exagérer, un peu théâtral, toujours dans l'amusement, voilà, ce qui peut ressortir. Il y a un manque de sérieux, parfois. Il peut y avoir un manque de sérieux. Mais encore une fois, il faut regarder où est le soleil pour avoir plus de précision. Ok? En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre Mercure en Lion, qui est un Mercure surtout fait pour l'expression de soi. Ça, c'est parfait, hein, si vous voulez faire une tâche ou une passion en rapport. En plus, Mercure en Lion est passionné, hein, c'est marrant. Mais si vous voulez faire une tâche en rapport avec ça, bah, typiquement Mercure en Lion, c'est parfait, hein, pour la mise en vedette, pour être vu. Par exemple, demain, vous êtes sur un pupitre, vous êtes devant une assemblée, vous êtes devant une salle remplie de personnes. Bah, Mercure en Lion a la puissance pour justement s'exprimer, pour dire les choses. euh, Là, vous avez littéralement le canal avec Mercure pour le faire. Ok? En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.